Le sujet qui est annoncé pour ce soir, c'est Israël dans la grande tribulation. Un grand sujet, et je demande au Seigneur que cette étude nous ouvre les yeux sur la situation actuelle du peuple élu de Dieu et nous apprenne à prier pour lui. Et pour bien situer la scène apocalyptique que nous allons voir ce soir, j'aimerais d'abord vous rendre attentif à certains détails de la chronologie de cette période que l'Écriture appelle la Grande Tribulation, ces années où l'Antéchrist régnera après que l'Église aura été enlevée et avant que Jésus-Christ ne revienne en gloire pour régner ici-bas. Alors j'aimerais que vous ouvriez votre Bible dans l'Apocalypse et nous allons voir simplement quelques indications techniques et chronologiques que je ne vais pas commenter, mais simplement pour se permettre de se faire une idée quant à la période où les événements que nous allons étudier ce soir se déroulent. Et pendant ce temps, on mettra le rétroprojecteur sur un tableau qui vous aidera également à suivre. Tout d'abord, Apocalypse 8, 13. En plein dans la description des jugements des 7 trompettes, Jean rend ce témoignage. Je regardais, Apocalypse 8, 13, je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. » Et je saute quelques versets, chapitre 9, verset 12. « Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. » Et puis, nous passons plus loin, au chapitre 11, verset 14, « Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. » Et puis, au chapitre 12, verset 12, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Donc, au travers de l'Apocalypse, nous avons mention de 3 malheurs, des malheurs qui sont successifs, qui ne coïncident pas, mais qui sont bien clairement dépeints l'un après l'autre. Et dans le cadre de ces indications, nous avons quelques précisions de temps. Alors maintenant, en ayant à l'esprit que nous sommes au chapitre 11 de l'Apocalypse, sur lequel nous allons passer une bonne partie de la soirée, eh bien que ça se situe entre le premier malheur dont il était question au chapitre 9 et le second malheur, c'est-à-dire ça se situe avant que le 3e malheur ne commence, au moment où le second malheur est déjà passé. Vous avez donc dans 11-14 cette indication que nous venons de lire, le second malheur est passé. Donc, dans cette période où il y a eu les 2 premiers malheurs, nous avons une indication de temps. Et cette indication, je la lis au chapitre 11, verset 2. Il est question des nations qui fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Verset 3 de ce même chapitre, « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. » Ça fait aussi 3 ans et demi. Nous avons donc, entre le moment où ces malheurs sont annoncés et cette proclamation, le second malheur est passé, une notion de temps. 42 mois, 1260 jours, autrement dit, 3 ans et demi. La grande tribulation est divisée en 2 périodes de 3 ans et demi. Et voici la première période de 3 ans et demi, celle qui se situe correspondant à ces indications des 2 premiers malheurs. Et quand le second malheur est passé, nous arrivons à une autre période
également de 3 ans et demi, qui ne coïncide pas avec la précédente, mais qui doit tout simplement s'additionner. Et tout simplement, 3 ans et demi plus 3 ans et demi, ça fait 7 ans. Ainsi, quand nous lisons au chapitre 12, au verset 6, où il est question de la femme Israël, dont j'ai parlé l'autre soir, qui s'enfuit au désert, dans un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie 1260 jours. Et puis plus loin, même sujet, au chapitre 12 toujours, verset 14. Les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, une année, des années et la moitié d'une année, 3 ans et demi. Nous avons, par ces quelques indications, comme la démonstration qu'il y a 2 périodes distinctes de 3 ans et demi chacune, des périodes qui se succèdent, et que les événements de la première période ne doivent pas être classés avec la deuxième, et que les 2 événements sont consécutifs. Pourquoi est-ce que je m'arrête sur des notions presque arithmétiques, et en tout cas une chronologie qui peut vous paraître tout à fait rébarbative? Eh bien, mes amis, je crois que ça peut nous aider à comprendre ces questions assez complexes de ce qui attend le peuple d'Israël. Sur le diagramme, les 2 périodes de 3 ans et demi sont séparées par un trait. Le chapitre 11 se situe sur la première partie, et puis la fin du chapitre 12 se situera sur la deuxième. Mais je n'anticipe pas. Je voudrais vous dire aussi que le prophète Daniel a prévu également une période de 7 années divisée en 2 parties de 3 ans et demi chacune. Et j'espère que ce n'est pas vous charger trop ce soir, que je fasse encore une allusion à la chronologie de Daniel. Daniel était un prophète à qui le Seigneur a révélé ses secrets d'une manière magistrale, et c'est peut-être une des plus prophéties les plus extraordinaires de toute la Bible. Et je ne peux pas la développer ce soir, parce qu'il faudrait tout un soir, mais qu'il me suffise de vous dire que dans Daniel 9, Dieu a donné à son serviteur Daniel comme le calendrier des événements à venir concernant Israël. N'oublions pas que Daniel vit au VIe siècle avant l'ère chrétienne, et Dieu lui donne une révélation. Celle-ci, 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. 70 semaines d'années. Le contexte démontre qu'il ne s'agit pas de semaines ordinaires, mais de semaines d'années. Et 70 semaines, ça fait 490 ans. Et dans la prophétie, dont Dieu donne le détail, vous lirez Daniel 9, mais je vous avertis qu'il faut aller mot après mot, même pas phrase après phrase, parce que c'est très condensé. Eh bien, vous verrez qu'il y a 69 semaines, depuis le moment où la parole proclame que Jérusalem doit être reconstruite, jusqu'au moment où le Messie est retranché. Il était facile ensuite, aux historiens, de situer la proclamation divine pour la reconstruction de Jérusalem après les captivités, tout simplement parce que le livre de Néhémie nous parle de cette proclamation qui a eu lieu en l'an 445 avant Jésus-Christ. Et de 445 avant Jésus-Christ au moment de la crucifixion, il y a exactement 69 semaines d'années, ou 483 ans. Le calcul, il peut se faire quand on tient compte qu'il s'agit d'années de 360 jours, des années de prophétique, et aussi par le fait que lorsqu'on passe d'une ère à l'autre, il n'y a pas eu d'année 0, donc il faut directement passer de l'année -1 à l'année +1, et quand on a tenu compte de toutes les données de ces calculs, savez-vous ce qu'on découvre? C'est que la semaine même de la crucifixion a été prévue 6 siècles à l'avance. On arrive exactement, selon les spécialistes, soit à l'an 29, soit à l'an 30 de l'ère chrétienne, à la semaine de Pâques, quand Christ a été crucifié.
c'est vous dire que Daniel a reçu révélation du jour de la crucifixion, 6 siècles à l'avance. Mais il y avait 69 semaines après que Dieu ait parlé de 70 semaines. Donc il restait une semaine. Et il eût été tout à fait normal qu'on pense que la 70e semaine prophétique de Daniel, semaine d'année, donc cette année, allait se dérouler immédiatement après la résurrection. Eh bien non, c'est pas ce qui est arrivé. Pourquoi ? Quand le Seigneur est ressuscité, il a inauguré une ère nouvelle pour le monde, le temps de la grâce, pour le salut de toutes les nations, tous les païens, l'offre de la grâce de Dieu à tous les hommes. Et ceci, les disciples ont eu de la peine à comprendre, on nous a parlé ce matin. Et figurez-vous que l'apôtre Paul, en écrivant aux Éphésiens, a dit qu'il s'agissait d'un mystère caché de tous les temps, mais révélé maintenant. Autrement dit, les prophètes de l'Ancien Testament qui ont eu vision de beaucoup d'événements, ils n'ont pas eu vision du temps de la grâce offert au monde. On peut comparer les prophètes de l'Ancien Testament à des alpinistes, je reviens toujours aux Alpes, voyez-vous, à des alpinistes qui arrivent au sommet pour contempler un panorama. Alors, il y a les montagnes toutes proches qu'on repère, qu'on reconnaît, il y a les lacs, il y a les villages, il y a les villes. Et puis, quand on regarde un petit peu dans le lointain, on voit 3, 4, 5, 6 chaînes de montagnes qui se profilent, et puis ça devient indistinct. Je me souviens d'être monté sur la Soulette en automne, et puis alors, c'était magnifique, le lac de Brienne, le lac de Thun, on a même vu la ville de Berne. Et puis, il y avait la crête du Jura tout le long. Et puis, dans le lointain, derrière, un autre massif, c'était la Forêt Noire. Mais on ne voyait pas entre deux. Ça se confondait presque avec le Jura. Et nous n'avons pas vu la vallée du Rhin ou la ville de Bâle. Il y avait juste la crête du Jura, et puis derrière une autre crête, la Forêt Noire. C'est comme ça que les prophètes ont entrevu l'avenir. Ils ont entrevu les sommets, ils n'ont pas entrevu les vallées qui se trouvent entre les sommets. Alors, Daniel, il a vu la venue de Jésus-Christ, le Messie, et ses souffrances, le Messie qui est retranché. Quel sommet! Puis immédiatement après, il a vu les caractéristiques précédant le retour de Jésus-Christ en gloire, dans la même vision, presque dans le même profil. Mais il n'a pas vu la profonde vallée du temps de la grâce où l'évangile allait être offert à toutes les nations. Et tous les prophètes, c'est la même chose. Ils ont tous prévu les deux venues de Jésus-Christ, mais le temps de la grâce, c'est une révélation que Dieu réservait aux apôtres, et c'est l'apôtre Paul en particulier qui en a donné la doctrine. Eh bien, je reviens maintenant à mon sujet. Daniel, dans cette prophétie où Dieu lui avait dit 70 semaines ont été fixées pour ton peuple, il s'agit d'Israël, 69 semaines jusqu'à la crucifixion, mais encore une semaine, la 70e. Une 70e semaine, je vous le lis. Voici ce qu'il en est dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville, c'est-à-dire Jérusalem, et le sanctuaire. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra alors les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. C'est la fin de cette prophétie des 70 semaines. Autrement dit, dans cette dernière semaine d'année qui ne s'est pas encore accomplie de cette magistrale prophète de Daniel, il y a deux parties, il y a une moitié de semaine, une première moitié où le chef qui viendra, c'est-à-dire l'Antéchrist, fait une solide alliance avec plusieurs, et probablement avec Israël lui-même. Et après, il trahit cette alliance au milieu de la semaine, fait cesser le sacrifice et l'offrande, et alors la ruine, la désolation, l'abomination arrive sur le dévastateur, et c'est la fin du règne de l'Antéchrist et le triomphe de Jésus-Christ en gloire. Donc, je reviens à notre sujet. C'est cette année de la grande tribulation. C'est la 70e semaine de Daniel. Et Daniel a prévu
qu'elle serait divisée en deux parties. Et quand nous étudions l'Apocalypse, nous découvrons ces deux parties avec des événements pour Israël concernant la première partie et des événements pour Israël concernant la deuxième partie. Maintenant, encore une question chronologique, vous ne m'en voudrez pas, mais il faut quand même poser les bases si on veut comprendre. Quand on lit le chapitre 13 de l'Apocalypse, et je vous invite à ouvrir votre Bible au chapitre 13 de l'Apocalypse, là, il est question de l'Antéchrist lui-même. Et l'Antéchrist nous est présenté sous le symbole de la bête qui monte de la mer. Je lis, verset 1. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. » Le langage symbolique de l'Apocalypse peut nous effrayer, mais quand on lit l'Ancien Testament, alors on découvre qu'au contraire, c'est une merveilleuse harmonie d'ensemble des Écritures qui oblige en quelque sorte que ces images apparaissent dans l'Apocalypse. Et là encore, Daniel a prévu précisément une bête, un monstre redoutable avec 7 têtes et 10 cornes qui symbolise par avance la personne de l'Antéchrist. Et Daniel avait prévu, comme vous le savez, la succession des royaumes de l'Antiquité, le royaume de Babylone préfiguré par un lion, le royaume de Médès des Perses préfiguré par un ours, le royaume d'Alexandre le Grand, les Grecs, par un léopard à 4 ailes. Et je vois ici, dans cette description de l'Apocalypse, exactement les mêmes animaux, tous concentrés sur le même monstre, qui est cette bête qui monte de la mer. Comme si l'Antéchrist, quand il viendra, aura sur sa personne et dans son royaume toutes les caractéristiques réunies des plus redoutables empires de l'Antiquité. Le lion, Babylone, l'ours, les Médès et les Perses, le léopard, les Grecs, et puis le monstre épouvantablement fort avec cette tête d'icorne, l'Empire romain. C'est comme si tout se retrouvera concentré sur une personne, un surhomme, en qui Satan met toute sa puissance. Et c'est là que nous lisons quelque chose de très important, c'est que l'une des cornes de ce monstre est blessée à mort, mais sa blessure mortelle est guérie. Chers amis, quand quelqu'un est blessé à mort, la mort s'ensuit. Et c'est tout à fait miraculeux de voir une blessure mortelle être guérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Apocalypse 17, ne cherchez pas, il est question de cette même bête qui était, qui n'est plus et qui reparaîtra. Eh bien, les commentateurs de l'Apocalypse sont presque unanimes dans l'interprétation de ce fait. Quand l'Antéchrist viendra, il y aura une première étape de son règne, où il sera acclamé de tous les peuples. Ce sera le dictateur universel. Et probablement résoudra-t-il certains problèmes internationaux, si bien qu'il sera désiré, acclamé comme un libérateur. Ce sera vraiment l'autorité politique suprême, simulant par avance l'office de roi des rois qui incombe au Seigneur seul. Mais il y a toujours l'imitation avant la vraie chose, et c'est pourquoi l'Antéchrist prétendra régner sur la planète entière. Il sera acclamé, mais il ne sera pas tout de suite adoré. Et soudain, l'Antéchrist, on ne sait pas comment, sera mis à mort. Il mourra et il ressuscitera. Et la résurrection de l'Antéchrist sera la pire des séductions pour les habitants de la terre. Et quand l'Antéchrist reviendra de la mort,
il est dit que toute la terre l'adorera comme Dieu. Si vous voulez, la première partie du règne de l'Antéchrist, c'est un règne politique sur les nations. La deuxième partie, c'est un règne religieux sur tous les hommes. Et ces deux périodes du règne de l'Antéchrist nous montrent l'ensemble de ces chapitres, coïncident avec ces deux périodes de 3 ans et demi que nous avons sur notre tableau, et dont j'ai parlé, ces malheurs, et puis ces 1260 jours qui s'additionnent, etc. Autrement dit, je simplifie maintenant, première période du règne de l'Antéchrist, il est acclamé, deuxième, il est adoré. Première période, il fera alliance avec Israël, deuxième période, il trahira Israël en faisant cesser le sacrifice et l'offrande. Et ce sera le pire moment de l'histoire d'Israël, malgré tous les malheurs qu'il a déjà connus. Nous avons maintenant situé le cadre. J'espère que ça ne vous a pas trop chargé, que vous n'êtes pas sous une avalanche et qu'il ne faut pas envoyer une colonne de secours pour vous chercher. J'espère aussi que ces quelques données vous montrent l'unité parfaite de l'Écriture sur le plan prophétique. Et quand la Bible est si précise, c'est aussi parce que Dieu désire qu'on le sache. Si Dieu ne veut pas qu'on sache quand le Seigneur viendra, quand l'enlèvement aura lieu, quand le temps de la grâce cessera, il veut qu'on sache que pendant cette période des 7 années de la grande tribulation, il y a 2 périodes de 3 ans et demi, une première période où Israël sera en quelque sorte associé à l'Antéchrist, et puis ensuite abandonné par l'Antéchrist, et toutes les nations se tourneront contre lui. Et alors, il faudra que le Seigneur vienne le délivrer de l'étau de cette attaque de toutes les nations. Voilà ce que montre l'ensemble de la prophétie. Ouvrons notre Bible au chapitre 11 de l'Apocalypse. Dans les versets 1 à 14 de ce chapitre, j'aime à croire que vous avez eu le temps de le lire, j'avais en tout cas recommandé la chose, nous voyons que ça se passe dans la ville sainte, que ça se passe là où le Seigneur a été crucifié. Où est-ce que le Seigneur a été crucifié? À Jérusalem. Mais, chose inattendue, vous ne trouverez pas le nom de Jérusalem dans ce chapitre. Et pourquoi ce silence? Tout simplement parce que Jérusalem veut dire ville de la paix, et que ce ne sera pas le moment de la paix de Jérusalem. Il est dit qu'au contraire, cette ville porte 2 noms symboliques, vous les avez lus, le nom de Sodome et le nom d'Égypte. Dans la Bible, Sodome, c'est le symbole de la corruption. L'Égypte, c'est le symbole de la servitude. Jérusalem, dans la première période de la grande tribulation, ces premières 3 années et demie, ne sera pas une ville de paix, ce sera une ville aussi corrompue que Sodome, et une ville asservie à un maître bien pire que Pharaon, qui avait asservi les Israélites en Égypte, l'Antéchrist régnant à Jérusalem. Nous savons que Jésus-Christ va un jour régner à Jérusalem, mais Satan fait toujours ce que Jésus-Christ va faire. Alors, la simulation avant la vraie chose, l'Antéchrist va installer son trône dans la ville qui aurait dû être sainte. Et vous comprenez bien qu'elle ne peut porter à ce moment-là que le nom de Sodome et le nom d'Égypte, et qu'elle ne peut pas du tout mériter son titre de ville de la paix pour ces 3 années et demie, dans lesquelles il y aura une souillure terrible à Jérusalem. Et remarquez, mes amis, que le début du chapitre commence en nous mentionnant un temple. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Il y aura donc, dans cette période, sur le tableau ici à votre gauche, un temple à Jérusalem. Et ce temple
sera partiellement occupé par les nations, et cela pendant 42 mois. Il est dit que le sanctuaire sera foulé aux pieds par les nations. Et ceci nous rappelle l'avertissement du Seigneur dans son discours sur le mont des Oliviers, lorsqu'il parle du temps des nations qui dure que Jérusalem est foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit achevé. Autrement dit, nous avons dans une perspective probablement assez proche à examiner le fait qu'il y aura à Jérusalem un temple et que ce temple ne sera pas occupé seulement par les Juifs, mais qu'il sera aussi foulé aux pieds par les nations. Dans l'année 1967, quand Israël a récupéré l'emplacement du temple où se dresse aujourd'hui le dôme du rocher aux mosquées d'Omar, il y a des curieux qui ont posé la question à certaines autorités israéliennes, mais votre Bible déclare qu'il y aura un jour un temple. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec la mosquée? Et la réponse de cet Israélien, très intelligente, c'était ceci: nous ne savons pas, peut-être que Dieu enverra un tremblement de terre. Mais quelques mois plus tard, le gouvernement israélien a répondu officiellement à ces différentes questions que journalistes et autres se posaient, et aussi que les chrétiens posaient. Et j'ai eu en main une documentation officielle du gouvernement israélien. Malheureusement, je l'ai passée plus loin et je n'ai pas pu la récupérer, mais il était écrit ceci. Donc, dans les années 68, 69, peut-être 70. Il était écrit ceci: Jérusalem, ville sainte des 3 grandes religions monothéistes, chacun voulant le même lieu. Pourquoi l'État d'Israël ne prendrait-il pas l'initiative d'ériger à l'emplacement du temple un immense temple qui soit à la fois mosquée, synagogue et cathédrale? Et la brochure allait même plus loin. Le vendredi, les musulmans adoreraient à la mosquée, le samedi ce seraient les juifs qui adoreraient à la synagogue, et le dimanche ce seraient les chrétiens qui adoreraient à la cathédrale. C'était officiel, publié par le gouvernement israélien. Je pense que si un ministre aujourd'hui en Israël publiait la même chose, il se ferait peut-être assassiner. Mais toujours est-il que la chose a été dite. Et mes amis, si vous réfléchissez à l'imbroglio actuel, et si vous voyez que l'Apocalypse nous annonce que dans cette première période de la grande tribulation, il y aura un temple à Jérusalem, un temple foulé par les nations, je me dis, c'est peut-être pas si faux ce qu'a proposé le gouvernement israélien sans connaître cette écriture de l'Apocalypse. Et qui sait si, dans un proche avenir, un temple ne va pas être érigé en cet emplacement historique. On a été très absorbé par la guerre du Golfe durant l'hiver dernier, et on a très vite oublié ce qui s'est passé en octobre et qu'on a appelé le massacre du Temple, parce que on a prétendu que certains gardes israéliens avaient un peu perdu le contrôle, puis qu'ils avaient tiré sur des Palestiniens qui, eux, lançaient des pierres sur les Juifs qui adoraient au mur occidental. Enfin, je crois que c'est un petit peu là la version qu'on a mise. Mais ce que les journaux n'ont pas toujours dit, c'est qu'à la base, il y avait ces extrémistes juifs désireux à tout prix de construire leur temple à l'emplacement historique de où est le dôme du rocher aujourd'hui, et qu'ils étaient venus, 300, avec une superbe pierre qu'aucun instrument de fer n'avait taillée, comme c'est prévu dans l'Ancien Testament. Il y avait déjà eu une initiative de ce genre 2 ans avant. Heureusement qu'alors Teddy Kollek, le maire de Jérusalem, avait empêché ces juifs extrémistes de réaliser leur dessein d'apporter la pierre d'angle du temple à l'emplacement historique. Cette fois, je ne sais pas si Teddy Kollek était absent, mais toujours est-il qu'ils sont parvenus à amener une deuxième pierre à l'emplacement, et c'est cela qui a suscité la réaction très forte des Palestiniens, très justifiée probablement. Eh bien, voyez-vous, mes amis, les extrémistes sont toujours dangereux, les intégristes sont toujours dangereux, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans,
qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient évangéliques. L'intégrisme, c'est le pire danger de l'heure. Je reviens à l'incident. Il y a des juifs aujourd'hui qui sont tellement désireux que le temple soit reconstruit à l'emplacement historique où se trouvait le temple de Salomon, qu'ils feraient n'importe quoi, ils sont prêts à mourir pour que ça se réalise. Et que dit l'Écriture? Dans l'Ancien Testament, il est prévu que quand le Messie viendra, Malachie chapitre 3 verset 1, il entrera dans son temple. Donc il faut bien que le temple soit là quand le Seigneur reviendra. Nous ne savons pas sous quelles circonstances et sous quelle forme ce temple se constituera. Mais ce qui est clair dans notre texte d'Apocalypse 11, c'est que le temple est là et que les nations le foulent. Pas étonnant alors que Jérusalem soit dans sa suprême déchéance, qu'elle s'appelle Sodome et Égypte. Et qui occupera ce temple? Ce temple super écuménique et syncrétique où on réunira toutes les religions monothéistes, les juifs, les musulmans et les chrétiens. Je pense qu'il faut mettre chrétiens entre guillemets à ce moment-là. Les christianisés. Eh bien, celui dont l'apôtre Paul a dit cette phrase lourde de sens, il s'assoira dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2,4. Voilà ce que fera l'Antéchrist. Personnellement, avec les commentateurs de l'Apocalypse, qui suis-je moi, mes amis, alors, je suis en bonne compagnie, si vous saviez le rayonnement de ces serviteurs de Dieu qui ont passé toute leur vie à commenter l'Écriture et qui ont porté un fruit remarquable, un héritage, qui ont apporté un héritage extrêmement précieux à toute l'Église de Christ par leur connaissance et leur interprétation des Écritures. C'est eux qui disent que l'Antéchrist se plaira dans le temple apostat qui réunira toutes les religions monothéistes à Jérusalem pendant la première période de la grande tribulation. Et c'est la période que Dieu a choisie pour envoyer 2 messagers. Nous lisons les versets suivants d'Apocalypse 11. « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. » Entre parenthèses, ça c'est une prophétie de Zacharie textuelle. « Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. » On a pas mal commenté ce passage et on a prétendu d'abord que ces 2 témoins ne pouvaient être que les 2 croyants de l'Ancien Testament qui n'ont pas connu la mort, à savoir Enoch et Élie, qui tous 2 ont été enlevés par Dieu. Et ceux qui ont avancé cette théorie se basaient sur cette déclaration, Hébreux chapitre 9 verset 27, où il est écrit « Il est réservé à tous les hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Alors, puisque Enoch et Élie n'étaient pas morts, mais directement avaient été enlevés, alors il fallait bien que ce soit eux qui reviennent sur terre à ce moment-là pour ensuite connaître la mort. Mais vous savez, le calcul était très rapidement fait. Comment expliquer alors, si c'est effectivement tous doivent connaître la mort, faudrait-il penser alors que les centaines de milliers de chrétiens, peut-être les millions de chrétiens, qui bientôt seront enlevés en un clin d'œil à la rencontre du Seigneur, et ne connaîtront pas la mort, pas plus que Élie et Enoch. Faudrait-il concevoir qu'ils doivent tous revenir sur terre pour mourir dans un ensevelissement collectif? Le raisonnement d'appliquer Hébreux 9, 27 à ces 2 témoins de l'Ancien Testament pour les plaquer ici dans l'Apocalypse, c'était un peu osé comme interprétation. Aussi, la plupart des commentateurs de l'Écriture ont-ils abandonné cette interprétation pour y voir au contraire ce qui est dans ces versets. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de faire quoi? Verset 5.
Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Qui dans l'Ancien Testament a déjà réalisé ce miracle? Vous vous souvenez pas de l'histoire d'Élie sur la montagne? Si je suis un homme de Dieu, que le feu de Dieu descende sur toi et tes 50 hommes. Et ainsi la vie d'Élie a été préservée au moment où le roi voulait l'assassiner. Et puis, ils ont le pouvoir de ne pas faire tomber la pluie, qu'il n'y ait point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et les jours de leur prophétie durent combien? 1260 jours, 3 ans et demi. Et l'apôtre Jacques nous dit que Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. C'est donc simplement le renouvellement des miracles que Élie avait déjà fait. Et puis, qui, dans l'Ancien Testament, a changé les eaux en sang et frappé la terre de toute espèce de plaie? Moïse. Qui sont les 2 serviteurs de l'Ancien Testament que le Seigneur a appelés sur la montagne de la transfiguration pour leur donner un éclat de sa gloire à venir et les associer à cette perspective? Moïse et Élie. Et mes amis, qui sont les 2 piliers de l'Ancien Testament? N'est-ce pas Moïse qui a porté la loi et Élie le prince des prophètes? Ce n'est pas étonnant donc, puisque Malachie a prévu que Élie devait devenir sur terre avant l'arrivée glorieuse du Messie, ce n'est pas étonnant alors que Élie et Moïse soient ces 2 témoins, et c'est du moins l'opinion de la plupart des commentateurs, qui pendant 3 ans et demi, tourmente les habitants de la terre à Jérusalem. Vous voyez que Jérusalem sera de nouveau à la une des quotidiens. D'une part, ce temple monumental, l'Antéchrist, le premier personnage politique de la planète à l'époque. D'autre part, 2 témoins de Christ qui tourmentent les hommes, qui font des miracles et auxquels il n'est pas possible de résister. Et toute la terre en est affectée. Et au bout de 3 ans et demi, quand le Seigneur le permet, ces 2 témoins sont mis à mort. Et les hommes de toute nation, vous l'avez lu, sont tellement soulagés que ces 2 témoins ne les tourmentent plus, qu'ils se réjouissent, qu'ils se font des cadeaux les uns aux autres. Peut-être font-ils des festins, la Bible ne le dit pas. Chacun se réjouit, chacun voit leurs cadavres. On voit leurs cadavres depuis toute la terre. Dans les quelques commentaires de l'Apocalypse que j'ai eu le privilège de compulser avant d'écrire mon livre, il y a déjà un certain nombre d'années, je n'ai plus pu retrouver après, mais je me rappelle très bien qu'un de ces commentaires écrits au XIXe siècle tenait à peu près ce langage au sujet d'Apocalypse 11. On ne sait pas ce que Dieu emploiera pour permettre que tous les habitants de la terre sachent que les 2 témoins sont morts et se donnent des cadeaux. Mais quand on voit le télégraphe qui apporte les messages tellement rapidement d'un pays à l'autre, on peut comprendre que Dieu aura ses moyens pour faire connaître cette nouvelle très rapidement jusqu'au bout du monde. Voilà ce qu'on écrivait il y a un siècle. Mais mes amis, depuis 20 ans, la télévision, la mondovision, grâce aux satellites, permet que le même événement qui se produit n'importe quel endroit de la planète, on puisse le voir en même temps dans toutes les autres régions. Donc, si vous voulez, c'est possible qu'aujourd'hui cette prophétie se réalise, bien que, je tiens là à ne pas limiter Dieu, Dieu aurait pu inventer encore quelque chose de tout différent que la télévision pour réaliser ce plan. De penser que des passages qu'il y a 20 ans on ne pouvait pas comprendre, aujourd'hui, techniquement, ne posent plus aucun problème. Et ce passage nous montre, je pense que vous avez lu, je pense que ça vous a saisi, je pense que vous vous êtes dit « Ah, c'est formidable !» Vous voyez, moi j'essaye parfois, en lisant la Bible, de tirer les lignes. Ça peut être dangereux de tirer les lignes. Mais on peut quand même, c'est pas interdit de s'imaginer certaines scènes. Les habitants de la terre entière ont vu les cadavres des 2 témoins qui les tourmentaient. Peut-être y en aura-t-il devant leur petit écran, qui au bout de 3 jours et demi, verront subitement ces cadavres bouger, et ces 2 témoins ressuscités, et partir à la rencontre du Seigneur.
ceux qui s'étaient tellement réjouis, ceux qui s'étaient fait des cadeaux les uns aux autres. Quelle terreur de voir la puissance de Dieu ressusciter ces deux serviteurs et les emmener dans sa gloire. Et je vous rappelle l'entretien du Seigneur avec Élie et Moïse sur la montagne de la transfiguration. Quel était le sujet de leur conversation? Il leur parlait de son départ à Jérusalem. Sans doute le Seigneur s'entretenait-il avec ses deux serviteurs de sa résurrection à Jérusalem, mais peut-être aussi d'un autre départ dans cette même Jérusalem, le départ de Moïse et Élie. 20 siècles plus tard, je dis là avec toute prudence, ne pensez pas que je veux poser des dates. Mais le Seigneur entrevoyait peut-être aussi cette perspective-là. Toujours est-il que quand les deux témoins ont été enlevés à la rencontre du Seigneur, il y a eu un terrible tremblement de terre, il y a eu 7000 victimes à Jérusalem, et puis il est dit, tous les autres hommes rendirent gloire à Dieu. Il a fallu que dans ce temps terrible, quand l'Antéchrist est sur place, quand les hommes sont asservis à la pire des servitudes spirituelles, il a fallu cet éclat de la gloire de Dieu en pleine grande tribulation, ici, au milieu de cette époque. Et alors les autres hommes ont dû donner gloire à Dieu. La puissance de Dieu au moment où Satan paraît le plus fort. C'est pourquoi, mes amis, l'Apocalypse est un livre de contraste. D'une part, vous voyez la puissance du Seigneur, d'autre part, vous voyez l'explosion du mal et tout ce que le diable est capable de produire et de faire. Donc, dans ce chapitre 11, nous avons comme la révélation de quelque chose qui se passera à Jérusalem. Et puis ce chapitre 11, comment est-ce qu'il se termine? Par une proclamation dans le ciel, une proclamation, il vaut la peine de lire le verset 15. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre, ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. Qu'est-ce qui manque? Il n'y a pas qui vient. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas qui vient? Parce qu'il est déjà là, tout simple. Qui est, qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Cette proclamation, elle est donnée au moment où les hommes ont cru être les plus puissants, où leur révolte a été, je dirais, comment est-ce qu'il faut dire, la plus grande explosion de la révolte et de l'orgueil de l'homme. Et puis Dieu répond, il revient, le royaume du monde, c'est plus Antéchrist qu'il aura, c'est le Seigneur, c'est à lui qu'il revient. Donc, la fin du chapitre 11 nous lance dans la perspective du retour de Christ. C'est de nouveau cette date butoir dont je vous parlais l'autre jour, une proclamation qui montre que Christ est déjà là. Mais il doit encore se passer quelque chose à Jérusalem, et c'est pourquoi, après le chapitre 11, il y a le chapitre 12. Le chapitre 12, je l'ai déjà dit l'autre jour, excusez-moi de répéter, il est question de deux signes dans le ciel. D'abord, une femme enveloppée du soleil avec une couronne de 12 étoiles, et nous avons vu l'autre jour qu'il s'agissait d'Israël. Puis ensuite, un grand dragon rouge, et nous avons vu qu'il s'agissait de Satan. Et Satan voit que cette femme est enceinte et veut dévorer son fils qui doit régner sur les nations avec une verge de fer. Cette femme qui enfante un fils qui doit régner sur les nations avec une verge de fer, qui est-elle donc? D'abord, qui est le fils? Ça peut être que le Seigneur, lui seul, est digne de régner sur les nations. Et qui a engendré humainement le Seigneur? Vous comprenez que les catholiques disent la Vierge Marie, mais ça ne va pas plus loin, parce que ça ne correspond pas aux autres descriptions. Tandis que Israël, c'est l'image de l'Ancien Testament. Et depuis le songe de Joseph, qui voyait en 12 étoiles les 12 tribus, eh bien nous pouvons retrouver ces images à différentes occasions pour nous montrer ce signe dans le ciel, Israël,
qui a donné au monde le Fils de Dieu qui doit régner sur les nations, et qui est en même temps cette femme, verset 6, son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, c'est l'ascension. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et c'est une perspective plus lointaine, puisque devant nous, où Israël prendra fuite, mais sera miraculeusement nourri par son Dieu. Et avant cet événement se placent les versets 7 à 12 sur lesquels nous nous sommes arrêtés l'autre jour, où il est question du défenseur des enfants de ton peuple, c'est-à-dire l'archange Michael, ou Michel, qui conduit une guerre céleste en excluant Satan, qui jusqu'alors avait accès jusqu'au trône de Dieu pour accuser les enfants de Dieu, les frères, nous est-il dit, et qui est précipité hors de ce ciel et qui vient sur la terre avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, 3 ans et demi. Et c'est pourquoi il est dit malheur aux habitants de la terre, troisième malheur. Alors que se passe-t-il dans cette deuxième période de la grande tribulation pour Israël? Eh bien, voyez-vous, il faut lire les versets 13 à 18. Quand le dragon vit, donc du chapitre 12, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, et il se tint sur le sable de la mer. Cette femme, Israël, dans cette deuxième partie de la grande tribulation, sera l'objet des attaques les plus terribles de Satan, qui poursuivra Israël. Et cette femme devra fuir, mais le miracle se produira. Le Seigneur délivrera la femme. Non seulement il la nourrira miraculeusement, mais ensuite il la délivrera. Il fera des miracles prodigieux. Tu cherches ta maman? Voilà, elle l'a trouvée. Il fera des miracles prodigieux pour délivrer Israël. Alors mes amis, aujourd'hui nous prions pour Israël. Tout cela attend ce peuple. Mais ce peuple a un Dieu qui, au travers des événements, est déjà prêt à intervenir miraculeusement. Et c'est pourquoi même dans notre fin de temps de la grâce, même que nous ne soyons pas encore dans les temps apocalyptiques, nous pouvons voir la main de Dieu cachée, mais aidant ce peuple. Il y a des choses qui réussissent en Israël qui ne réussissent pas ailleurs. En particulier, faire fleurir le désert. On a essayé un peu partout, c'est vraiment au Negev que ça réussit. Plus près de nous, un petit incident, vous direz. La compagnie d'aviation El Al est la seule à afficher des bénéfices de toutes les compagnies d'aviation. En un moment où l'une après l'autre, elles font faillite. Mais plus important, réussir à déplacer 14 000 falachas en 12 heures pour les arracher à une perdition certaine. Et puis réussir à implanter 500 000 ressortissants juifs du RSS, soudain arrivés, et il y en a 1,5 million qui attendent derrière. Priez pour Israël, mais n'oubliez pas que derrière ce peuple, aveugle, qui ne comprend pas ce qui lui arrive,
qui ne regarde pas encore à celui qui a voulu ces choses, du moins pas dans sa totalité. Eh bien, il y a la main du Seigneur qui a permis qu'Israël retrouve sa patrie, et il y a la main du Seigneur qui prépare les événements apocalyptiques que nous étudions ce soir. Et moi je pense que le Seigneur va intervenir pour Israël toujours plus, par toujours plus de miracles. Je ne sais pas comment la terre va s'ouvrir pour engloutir le fleuve, que le dragon vomira de sa gueule pour engloutir la femme Israël, mais ça se passera. Et je crois qu'il est temps, face à cette persécution, face à ce moment dramatique que connaîtra Israël, après que l'Antéchrist l'aura lâché, quand l'Antéchrist l'aura trahi, aura souillé le sanctuaire, et que l'abomination de la désolation sera allée dans le temple, et qu'alors on fera cesser le sacrifice et l'offrande, comme a dit Daniel, alors dans cette période, Israël connaîtra ce sort que beaucoup de passages de l'Écriture évoquent, le temps des troubles de Jacob. Et il y a un passage qui, à mon sens, résume les déclarations d'ensemble de l'Ancien Testament, passage auquel je vous invite de venir maintenant. C'est aussi un chapitre 12, c'est Zacharie 12. Il faut toujours lire Zacharie 12 avec Apocalypse 12. Nous ne lirons pas tout le chapitre, bien qu'il faudrait le lire. Il est déjà 9h30. Je ne sais pas si j'ose encore lire ce chapitre, dès que je demande à Mme Dèbre. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Depuis 50 ans, bientôt, exactement 43 ans, les peuples d'alentour de Jérusalem ont vu que Jérusalem était pour eux une coupe d'étourdissement. En 1948, les 6 nations frontalières d'Israël en essence ont pensé qu'en quelques semaines, on mettrait les Juifs à la mer. Et puis après, ils ont été étourdis. Et puis leur étourdissement est allé à harceler les Juifs au Negev, si bien qu'en 1956, Israël a opéré une opération de nettoyage. En quelques jours a conquis tout le Sinaï, et puis après il s'est retiré, mais c'était une bonne leçon pour ces nations étourdies. Puis en 67, un certain Nasser a voulu couper le canal de Suez et le golfe d'Aqaba pour étouffer Israël. Eh bien, l'étourdissement l'a aussi frappé, hein. Et puis les autres nations frontières avec. Et puis en 73, c'était plus risqué cette fois, mais en quelques jours, la situation a été militairement retournée, et Israël a fait une tête de pont jusqu'en Égypte. L'étourdissement. Tout ce que les peuples d'alentour font à l'égard de Jérusalem, il y a toujours quelque chose qui est étourdi dans leurs décisions. Et voyez-vous maintenant, dans les événements qui sont devant nous, les nations étourdies autour d'Israël n'ont pas compris que Jérusalem est la cause de leur étourdissement et qu'il ferait mieux de ne pas y toucher. Et puis le passage continue. Verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et c'est une chose que nous avons déjà vue en notre XXe siècle. Ceux qui ont voulu s'occuper de Jérusalem se sont fait écraser par Jérusalem. Et c'est une pierre drôlement pesante pour les diplomates qui veulent s'en occuper. Et certains l'ont appris à leurs dépens. Et mes amis, nous pouvons prier pour ceux qui aujourd'hui dans la diplomatie s'occupent de Jérusalem. Ça risque de se prouver très pesant.
Jérusalem, proclamée par l'État d'Israël comme la capitale éternelle et indivisible, alors que les autres veulent Jérusalem. Et les diplomates essayent de concilier les points de vue irréconciliables. Alors on parle de la conférence de paix cet automne en octobre, mais c'est Jérusalem qui va être la pierre d'achoppement. Et même, je ne dis pas que ça va se passer, mais même si les territoires dits occupés devaient être quelque peu rendus, je ne dis pas que ça va se passer, moi je peux vous assurer d'une chose, c'est que Jérusalem ne sera pas rendue. Et là, tous les partis politiques de l'échiquier israélien sont d'accord sur ce point. Il ne faut pas céder Jérusalem. Alors vous ne pensez pas que ça peut donner une guerre? Et vous comprenez pourquoi dans ce même verset, nous lisons « Et toutes les nations prendront l'épée contre Jérusalem » L'Apocalypse se prépare sous nos yeux. On comprend l'enchaînement des événements prophétiques à la lumière de l'actualité. Et si j'ai tenu à ce que le sujet de notre cours soit la lumière de l'Apocalypse sur les événements actuels, moi, il me semble que ces passages jettent une lumière vive sur ce que nous vivons, non pas pour faire de nous des meilleurs politiciens, et surtout pas pour faire de nous des condamnateurs inconditionnels des Palestiniens ou des Arabes. Surtout pas. Ou des soutiens aveugles des Juifs. On fait beaucoup de mal en faisant comme ça. Il y a plus de chrétiens chez les Arabes que chez les Juifs. Et chez les chrétiens, chez les Arabes, il y a des martyrs à cause de leur foi. Alors ne heurtons pas nos frères et sœurs en Christ dans les pays arabes en regardant aveuglément la situation d'Israël. Israël est dans la disgrâce, il est dans la rejection, il n'est pas encore revenu vers le Seigneur. Eh bien, nous avons aussi à considérer les autres éléments qui sont dans la balance. Mais que dit la Bible? Toutes les nations, en ce jour-là, verset 4, « Je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. » Délire, étourdissement sur ceux qui attaquent, et puis en même temps des yeux ouverts depuis le ciel sur Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Moi, je crois à l'interdépendance des versets prophétiques. Et quand j'ai lu ce mot gerbe, j'ai pensé à cette autre prophétie que je vous lis. Fille de Sion, plusieurs nations sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais ces nations ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas ses desseins, elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Qu'est-ce qu'on faisait des gerbes dans l'air? Eh bien, quand on avait enlevé le grain, on brûlait les gerbes dans l'air. Et je lis dans Zacharie, je reviens à Zacharie 12, « En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. » Vous croyez que Dieu n'a pas les yeux sur Jérusalem aujourd'hui? Et vous croyez que Jérusalem va se déplacer? Et vous croyez qu'Israël aura une autre capitale? Mais non, mes amis, c'est écrit, Jérusalem va rester à sa place. Et une force surnaturelle sera donnée à ce peuple, pas parce qu'il le mérite, mais parce que Dieu veut que ses plans s'accomplissent. Alors au verset 7, nous lisons, « L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » Pour moi, je suis persuadé
que ces versets de Daniel 12, ils arrivent à la date butoir dont j'ai parlé à diverses reprises. Du ciel, et nous en parlerons demain matin, le Seigneur interviendra en faveur d'Israël et il détruira les nations qui se seront efforcées de venir contre Jérusalem. Mais mes amis, on ne doit pas séparer les versets 1 à 9 du verset 10. Alors, ça se passe en même temps, alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Sujet de demain matin. Armageddon, Megiddo. Mais mes amis, si le Seigneur s'efforcera de détruire les adversaires d'Israël en même temps, il répandra un esprit de grâce et de supplication sur cette maison de Juda qui se jettera dans les bras du Messie, qui reconnaîtront celui qu'ils ont percé et qui pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Il faut la conversion nationale d'Israël pour que politiquement les choses tournent. Et quand Israël aura confessé son état et son péché, alors, mes amis, Dieu reprendra ses relations avec son peuple d'autrefois. Et chapitre 13, verset 1, nous lisons, « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. » Comme pour chacun de nous, la source du calvaire a permis la purification de notre péché. Eh bien, de même, la source ouverte à Jérusalem permettra la purification des péchés nationaux d'Israël. Mais il faut qu'il confesse son péché. Et comme vous et moi, nous avons dû confesser notre péché pour être sauvés, eh bien Israël devra confesser son péché pour être sauvé de l'étau dans lequel les nations l'auront enfermé. Et alors après le chapitre 13, c'est le chapitre 14, où il est question du retour de Jésus-Christ en gloire, qui met ses pieds sur la montagne des Oliviers et qui revient du ciel avec tous les saints avec lui. Oh, il faudrait lire tous ces chapitres. Je vous souhaite de les lire, même si c'est pas easy and flou. Mais mes amis, cet avenir glorieux dépend du point crucial, quand Israël reconnaîtra son Messie. Chronologiquement, ça se passe juste à la date butoir. Que de choses se passent là. Alors, et vous comprenez qu'il faut cette préparation? Et vous comprenez que sous nos yeux déjà, nous lisons, nous voyons que l'Apocalypse est en train de se réaliser et que la prophétie devient histoire. En guise de conclusion, j'aimerais vous proposer 3 textes. Le premier, ne le cherchez pas, c'est 1 Chronique 12, 32, où il est question de la tribu d'Issachar, de laquelle il est dit ceci: les fils d'Issachar savaient discerner les temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Soyons des fils d'Issachar. C'est-à-dire, soyons des hommes et des femmes, des chrétiens, qui apprennent à discerner par l'Écriture ce qu'Israël doit faire. Alors nous serons priés pour ce peuple. Deuxième texte, demandez la paix de Jérusalem, psaume 122, 6. Nous avons à prier pour Jérusalem. Nous avons à prier pour le peuple juif, tout entier, celui de la diaspora, celui de Eretz Israël. Il y a plus de 18 millions de juifs sur la face de la terre. Le 5e est en Israël, un peu plus. Mais c'est tous sur lesquels l'esprit de grâce se répandra et qui doivent reconnaître celui qu'ils ont percé. Prions pour Israël. Vous savez, c'est pas toujours facile de prier pour Israël. J'ai donné un ralliement à des jeunes sur la prophétie, et puis une jeune fille s'est approchée de moi après, et puis elle m'a dit, savez, moi alors, quand je vois l'intifada, quand je vois le comportement des soldats israéliens, quand je vois ci, quand je vois cela, moi je peux plus prier pour Israël. Mais moi je comprends.
Les Israéliens ne sont pas des anges. Et ils l'ont prouvé dans quantité de situations, le prouveront encore. Prions pour Israël. Prions pour Jérusalem. Vous savez, quand d'autres ont prié pour nous, quand on était inconvertis, on ne méritait pas leur prière. Mais heureusement que d'autres ont prié pour nous. Eh bien, prions pour ceux qui ne sont pas encore convertis, pour ce peuple qui n'est pas encore converti. Et vous savez, si vous avez souffert de l'inconséquence des Juifs, ou peut-être que vous avez été roulé par un Juif une fois. Ah, vous savez, si je vous faisais lever la main, vous qui avez fait une mauvaise expérience, je crains qu'il y aurait pas mal de mains qui se lèveraient. Mais mes amis, vous savez, ils ne sont pas pires que les autres, hein. Mais quand même. Nous avons à considérer que ce peuple n'est pas en règle avec Dieu. Il y a un texte qui, à mon sens, est une clé pour la situation. C'est cette parole du Seigneur dans Zacharie chapitre 8 verset 13 où le Seigneur dit ceci à Israël: comme vous avez été en malédiction, maison d'Israël, je vous sauverai et vous serez en bénédiction à tous les peuples. Aujourd'hui, Israël n'est pas en bénédiction à tous les peuples. Pas encore. Ça viendra. Qu'est-ce qu'il est? Dans la disgrâce, il peut être en malédiction. C'est pourquoi Israël a tant d'ennemis. C'est pourquoi il est si peu compris. Mais comme chrétiens, mes amis, même si les Juifs sont désagréables, même si nous ne comprenons pas la politique israélienne, même s'il se passe sur le territoire d'Israël des faits regrettables, nous devons prier pour ce peuple et surtout nous devons aimer ce peuple. Et pourquoi devons-nous aimer ce peuple? Ce qui ne veut pas dire qu'il faut haïr les Arabes, vous avez bien compris. Il faut aimer tous les peuples. Mais pourquoi devons-nous spécialement aimer ce peuple? Je lis, 3e texte. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains 11, 28 et 29. Israël aimé à cause de leur Père, à cause d'Abraham, à cause de Moïse, de Josué, de David, d'Ésaïe, etc. Mais surtout aimé à cause de Christ, le Juif. Et si vous aimez Jésus, vous ne pouvez pas ne pas aimer le peuple de Jésus. Et nous aimons les Juifs, les Israéliens et les Israélites, pas en raison de la politique, pas en raison des événements, pas en raison de ce que les individus nous ont fait ou pas fait. Nous les aimons à cause de leur Père et à cause de notre Seigneur. Alors si vous aimez le Seigneur, mes amis, vous pourrez prier pour Israël. Si ces cours ont pour résultat pratique que chacun de nous donnions chaque jour quelques instants à la prière pour Israël, le but de cette semaine serait déjà partiellement atteint. Pensez à la puissance spirituelle qui pourrait se dégager d'un auditoire comme celui-ci si chacun de nous, chaque jour, nous prenions le temps de prier pour Israël. Prier pour Jérusalem. C'est la volonté du Seigneur. Il a dit, demandez la paix de Jérusalem. Ils sont aimés à cause de leur Père. Nous les aimons à cause du Seigneur. Alors, mes amis, pardonnons ce qui est un petit peu de travers encore. Et que le jour vienne où l'esprit de grâce et de supplication soit répandu sur cette chère nation et qu'elle pleure sur le Fils unique. Comme vous.